Hello hello, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici à Marée-Basse, sur la plage de Saint-Lunaire en Bretagne. Voilà, Marée-Basse, hein, donc avec un bon temps breton. J'aime bien dire ça alors que c'est pas vrai, il fait pas toujours mauvais en Bretagne, hein, la preuve c'est qu'il y a du soleil juste derrière. Et voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, je pense assez courte, mais bon, on verra un peu comment les choses m'inspirent. Simplement parce que voilà, ça fait plusieurs fois là que je tombe en fait sur des vidéos sur YouTube en fait où les personnes que je regarde ont des contenus à la base qui sont hyper intéressants et donc qui d'habitude sont intéressants, riches et voilà, et apportent plus de choses on va dire voilà, de réflexion ou d'enseignement on va dire intéressant et nourrissant. Et là, coup sur coup, je tombe sur ces mêmes personnes en fait qui partagent en fait des points de vue du monde étonnants, on va dire. Enfin, du coup voilà, que je choisis de ne pas nourrir en fait, auquel je choisis de pas croire en fait, tout simplement parce qu'on est libre de croire à ce qui fait sens pour nous et à ce c'est quoi le monde et la vie pour nous et notre réalité. On est complètement libre de le voir et c'est pas nos yeux d'humains qui peuvent nous dire ce qui est vrai ou pas, parce que nos yeux d'humains ils ne voient que le reflet de notre état intérieur, ils voient que le reflet de nos mouvements et nos émotions et de choses qui nous échappent. Mais voilà, enfin c'est la perception que j'ai de la vie, donc je vous la partage ici. Et du coup je choisis de ne pas donner on va dire de crédit à ça, je l'entends, mais ça fait pas sens dans ma réalité en fait, enfin, en tout cas dans ma perception de la vie. Et du coup ça m'amène à vouloir faire ce petit partage dans cette vidéo aujourd'hui à propos du discernement et surtout à propos de comment en fait c'est précieux de tourner les yeux vers soi, de tourner les yeux vers l'intérieur, vers notre être, vers notre essence, vers notre cœur, tous les jours, à tout moment, parce que si d'aventure tu te laisses embarquer dans même de spot. Même des gens que tu regardes, là c'est YouTube, mais ça peut être les réseaux, des gens que tu suis et quoi, ils transmettent leur vérité. Tout le monde transmet sa vérité, moi je transmets ma vérité, c'est peut-être pas la même pour toi, tu vois, et c'est complètement, parfaitement, je veux dire, ok en fait. Et on est tous là pour partager des choses et voilà, et ce qui fait sens pour nous, et en tout cas de sa vérité. Je crois qu'au final, ce qui est le plus important, c'est d'être aligné avec notre propre vérité. Et en fait là je marche mais il y a de l'eau partout, évidemment, parce que je suis au bord de la mer là. Donc j'ai pas envie d'avoir les pieds mouillés du coup. Donc garder notre, je pense notre centre, même si c'est difficile parfois parce que ça va plus vite en fait de se faire décentrer pour multiples raisons énergétiques, voilà, tu manques d'ancrage, donc hop tu vas te faire embarquer par le fait que tu manques d'ancrage, donc tu vas être plus sujet, on va dire, aux distractions. Il y a du vent. Et les distractions en fait dans notre société, elles sont nombreuses, comme je l'évoquais déjà dans une vidéo précédente. Dès que tu es sur le téléphone, dès que tu es sur les réseaux, potentiellement tu peux être distrait par plein de trucs en fait. Ton attention elle peut être attirée tu vois, sur des sujets qui t'intéressent. Moi-même je vais voir des vidéos de gens que j'aime bien suivre, ou enfin je les suis pas spécialement en tant que, tu vois, mais si ça tombe sur mon truc et que le sujet m'intéresse, je vais aller ma curiosité, mais pas tout le temps, à des moments particuliers, et puis j'y consacre pas non plus une grosse partie du temps, tu vois, c'est de temps en temps, parce que
Sinon tu fais que ça et c'est très polluant et ça bouffe ton temps après. Mais tu vois là, des propos qui sont tenus, de la manière dont ils sont exprimés, moi ça me parle pas du tout en fait. Et en fait j'ai pas du tout envie de me polluer par ça quoi. J'ai pas du tout envie d'adhérer à ce que eux ils disent parce que c'est des gens que je suis, tu vois. Et je crois que c'est là où c'est important pour nous de cultiver notre centre et donc du coup de garder notre centre, cultiver notre discernement. C'est tu vas pas nourrir la vérité d'un autre, c'est pas la tienne. Je veux dire, tu vas pas te décentrer et créer. C'est ça. Mais ça peut être, je veux dire, comment dire, vrai que si tu le vis en fait, que si tu le ressens, tu vois, que si tu es présent à ce qui se dit, tu dis oh waouh, ça résonne pas du tout, merci, mais non merci en fait. Et voilà. Et en gros, ce que ça disait, ça parlait du monde extérieur. Les deux vidéos sur lesquelles je trouvais, ça parlait de ce qui se passe dans le monde, soi-disant. Et moi, ce qui se passe dans le monde, en fait, je prête pas attention à ce que les autres disent du monde parce que chacun voit le monde depuis son œil, mais chacun le reflète son état intérieur, de sa croyance en fait. Tu vas voir le monde tel que tu le crées en fait, tu vas voir le monde tel que tu le vis à l'intérieur de toi, brassé de tes émotions, brassé de tes chaos ou de tes réussites, de tes expériences. Quand je dis brasser, c'est juste pour dire qu'il y a tout plein de choses qui se passent en nous, des mouvements émotionnels, énergétiques, enfin tout ce que tu veux. Mais que du coup, ce qu'on voit à l'extérieur avec nos yeux d'humain, c'est vraiment que le reflet de ce monde intérieur qui vit, de cette vie en fait, que l'on perçoit avec avec nos sens un peu, mais oui, qu'on perçoit d'un point de vue plus subtil et qui fait qu'on crée cette réalité. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois le truc, que je le ressens, plus que de me dire c'est le monde extérieur qui est la vérité et du coup je vais me modeler face à ça. Parce que je crois pas que la vie parte de l'extérieur, je crois qu'elle part de nous. Et que de ce point de vue-là, si la vie part de nous et donc de ce que l'univers nous renvoie en fait, les situations de vie, ce qu'on voit de l'extérieur, ce à quoi on est sensible, etc., n'est que le fruit de nos intentions, de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances, de nos expériences, de ce à quoi on pose notre attention, etc., etc. Comme je l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes. Fait que, du coup, c'est pas le monde extérieur qui doit indiquer la température ou ce qui se passe. Je crois simplement que ça nous renvoie vraiment ce qui se passe en mouvement intérieur. Ça peut être lu à différents niveaux, peut-être au niveau énergétique, voilà, peut-être que ça parlera à d'autres sur la conscience collective ou la conscience collective, j'en sais rien. Moi, les mots très simples, c'est que tout simplement, je crois que l'univers nous renvoie toujours la preuve de ce en quoi on croit et de ce en quoi on focalise notre attention et de ce qu'on a envie de vivre et que dans son amour infini, la vie fait en sorte que elle nous apporte toujours le meilleur. Alors oui, certes, il y a des challenges. Il y a des challenges parce que la vie est mouvement et que la vie est changement permanent. Et que peut-être que ce qu'on observe ou que certains observent dans le monde actuellement d'un œil extérieur, donc enfin, si tu regardes dehors, si tu regardes par exemple les actualités ou si tu regardes soi-disant ce qui se passe dans le monde, eh bien peut-être simplement que c'est ton interprétation, que c'est une interprétation possible de ce que la vie essaie de nous mettre tous individuellement en ce moment en mouvement. Donc dans ce changement en fait tout simplement d'appréhension de la vie, justement, de connexion à soi, d'éveil, de reconnecter à son pouvoir intérieur, de lâcher le mental et d'aller, on va dire, mettre l'âme au premier plan et le cœur, le chemin du cœur au premier plan, et que ensuite, eh bien, c'est vivre cette vie à partir de l'amour et plus à partir des peurs. Donc les peurs, c'est plutôt l'ancien monde que peut-être encore certaines personnes, peut-être toi, observent si tu regardes le monde avec tes yeux d'humain. Donc ce monde de confusion et où potentiellement il peut être mis en exacerber la peur, alors qu'en fait ça nous retient dans les croyances et les conditionnements. C'est nos anciens conditionnements
croyances et nos anciennes croyances, l'ancien monde déjà. Et l'ancien monde, on pourrait dire, d'un certain point de vue, si on le ramène au corps, c'est la vision de la vie par le biais du mental. Le fait de tout conceptualiser, le fait de tout mettre dans des cases, le fait de tout rationaliser, le fait de tout chercher à expliquer, le fait de tout mettre dans des labels, tu vois, de tout conceptualiser pour que ça soit plus rationnel et plus rassurant quelque part pour notre esprit. Et j'ai l'impression que ce changement qu'on vit tous actuellement, quelle que soit notre perception de la vie et du monde, il est de passer de la sphère du mental à la sphère du cœur et de vivre notre vie à partir de l'amour et de la foi et non plus à partir des peurs et des conditionnements. C'est en tout cas ce que je perçois de la vie et du changement actuel. Ça pourrait paraître comme quelque chose de oh my god, tout s'écroule, ou bien oh my god, il se passe des trucs dans le monde et c'est terrible ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pas tellement. Enfin, chacun est libre encore une fois, d'appréhender les choses telles qu'il le ressent, et si ça fait pas écho avec toi, je veux dire, c'est parfait aussi. Et puis voilà, moi je partage ce qui est là, ce que je ressens, et une vision. Libre à toi de voir si ça fait sens ou pas. Et c'est parfait, je veux dire. Je crois que ce qui peut être possible, si tu vois le monde, encore une fois, donc avec tes yeux d'humain de l'extérieur, tu te dis oh, il y a ça qui s'écroule, ça marche plus comme avant, et puis ci, et puis ça. Oui, c'est sûr, mais évidemment, parce que la vie veut qu'on change. En fait, la vie, là, elle veut qu'on change. Elle veut plus qu'on soit dans cette restriction limitée du mental, dans ces conditionnements qui nous font croire qu'on est limité, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, qu'on doit chercher à être meilleur, être plus productif, etc. etc. La vie, là, ce qu'elle veut, c'est qu'on revienne à notre unité, c'est-à-dire à notre être souverain, à qui on est, retrouver notre pouvoir intérieur, d'où on vient, et se poser des bonnes questions pour justement s'élever tous vers cette conscience plus élevée, plus élargie de qui l'on est. Alors, forcément, tu vois, ça laisse supposer qu'il y a des changements profonds. Parce que avant, tout ce qui nous conditionnait à fonctionner d'une certaine manière, à tout prévoir du mental, à tout contrôler, même contrôler soi-même et les autres, enfin, tu vois, je veux dire, ça s'écroule, ça c'est fini, en fait. Je veux dire, ça c'est le monde du mental, donc ça fonctionnera plus, je veux dire. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. C'est libérateur. Parce que du coup, ça ouvre la voie du cœur, ça ouvre la sincérité et l'authenticité des choses. Tu peux plus manipuler les gens. Parce que ça se voit, parce que ça crie, parce que c'est évident. Parce que le monde change et que les énergies changent et que les perceptions changent et que il n'y a plus besoin de chercher à convaincre qui que ce soit de tes talents ou que ton entreprise est la meilleure. Ça n'est pas nécessaire parce que en fait, ce qui vibre remplace les arguments. Dans ce monde du cœur, dans ce monde où les choses, je veux dire... sont exprimées avec sincérité parce que quand ça vient du cœur, c'est spontané, c'est authentique. Et dans ce nouveau monde, dans ce monde que l'on est en train de créer, dans cette ère du Verseau, je ne sais même plus comment la nommer, eh bien, ce qui nous appelle à vivre, c'est oui, l'éveil, c'est sûr, je peux dire l'éveil, mais retourner à notre être souverain, encore une fois, notre pouvoir intérieur, à ce qui part du cœur, et à l'amour véritable, à qui l'on est vraiment. Voilà, une vision du monde plus que matérielle, mais qui retourne à la source, c'est-à-dire qui retourne à... Finalement, on est quand même un esprit dans un corps incarné, il ne faut pas l'oublier, c'est juste une vision du monde qu'on a. Tu vois, là, on voit des choses, on voit des objets, on voit la plage, on voit des maisons, etc. Mais en fait, on est un esprit dans un corps incarné et la réalité qu'on vit, c'est nous qui la créons à chaque instant. Du coup, fait que je crois que c'est intéressant de garder donc son discernement,
de rester dans cette période vraiment très centrée sur soi, très centrée sur le cœur, très centrée sur... c'est pas égoïste hein, d'être centré sur soi, puisque le monde se crée à partir de toi. Donc au contraire, c'est ok. Là, il y a besoin, tu vois, de revenir dans le cœur, dans le centre, tu vois, de chercher cette paix intérieure. Et si tu demandes comment trouver cette paix ou du soutien, moi je vous renvoie vers la foi, vers l'amour de notre Père Créateur, de Dieu, de l'univers, de la vie, vers un moment d'intimité avec lui. Quand je dis d'intimité, c'est-à-dire de prière en fait, tu vois, un moment où tu te confies, où oui, tu pries, parce que si tu pries pas, toi, bah, je sais pas, tu peux en tout cas trouver ce moment de recueillement, parler à qui fait sens pour toi, poser des questions, parler, trouver des réponses, chercher des réponses, trouver du réconfort comme ça te parle, mais je crois qu'il est essentiel de rester dans le cœur et de chercher la voie du cœur et de chercher son centre, c'est vraiment important. Et de s'éloigner le plus possible de tout ce qui nous ferait croire que le monde fonctionne comme ça ou qu'il se passe ça dans le monde. Parce que ça, c'est juste une illusion de ce qu'on vit, de ce qu'on croit vivre en fait. Si tu regardes le monde, encore une fois, vers l'extérieur, tu vas pas trouver ta vérité. Tu vas juste te laisser embarquer dans une énergie collective qui n'est pas ta vérité. Et t'es pas obligé. Tu peux choisir d'aller voir à l'intérieur, d'aller voir c'est quoi qui est vrai pour toi et d'aller voir comment tu veux mener cette vie et passer cette grande transformation, ce grand passage qui nous fait basculer, on va dire, je sais pas, basculer, bon c'est le mot qui me vient mais c'est peut-être pas le bon mot, du mental du mental au cœur en fait, tout simplement. Et c'est plutôt réjouissant, franchement c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Le reste, ce qu'on nous fait voir, je sais pas, mais en fait, je te dis, je crois qu'il ne faut pas s'y attacher. Voilà. Ça n'empêche pas d'être compatissant, ça n'empêche pas d'envoyer de l'amour justement pour tous nos frères et sœurs sur la Terre, pour tous les êtres vivants de la Terre, animaux, végétaux, enfin tout ce qui vit sur la Terre en fait. Pour tous les frères et sœurs qui vivent sur la Terre et d'envoyer de la compassion à tout le monde, que tout le monde soit en paix, que tout le monde soit bien, en santé, éclairé, en sécurité, nourri d'amour et bien sur leur chemin. Tu vois, ça n'empêche pas d'être dans la compassion. Mais je crois qu'il est important de ne pas s'y attacher, en tout cas à ce que tu crois être, ou surtout à ce que tu crois voir de tes yeux d'humain. Et j'insiste là-dessus parce que l'illusion, elle commence par ce que l'on croit voir de nos yeux d'humain. Voilà, je le redis parce que le plus difficile, je crois, c'est de mettre les yeux vers soi. Il y a le petit noix de Saint-Jacques. Oh, regarde. Miam. Petite noix de Saint-Jacques. Voilà. Je vais la donner, il y a des gens qui pêchent là-bas. Voilà. Je suis allée la remettre à l'eau, la petite noix. Elle continue sa vie dans l'océan. Donc c'était une petite vidéo pour ramener au centre, à soi, garder les yeux vers l'intérieur, parce que c'est essentiel, parce que il y a tout qui se passe à l'intérieur de soi, même quand des fois c'est difficile d'aller y voir pour X raisons, parce que parce que les émotions sont trop fortes, ou parce qu'on croit qu'on n'a pas le temps, ou parce que ceci et cela. Mais en vérité, la vie, vu que c'est nous qui la créons, je veux dire, si tu n'as pas de temps pour toi, pour créer ta vie, c'est quand même dommage. Toi, il n'y a rien à l'extérieur qui devrait être prioritaire que de porter les yeux sur soi en fait. Rien n'est prioritaire que de porter les yeux sur soi, puisque c'est toi qui crée ta vie. Donc t'as pas à attendre que qui que ce soit te dise ah oui, au fait je t'autorise à créer ta vie. Enfin je vois, ça fait pas sens en fait. C'est bizarre un peu quand même.
Enfin voilà, donc je vais pas faire une vidéo trop longue. Je voulais partager ça parce que ça m'a choqué en fait ce matin de voir ça. Et puis, ouais, je crois que c'est pas bon, tu vois, de propager des choses comme ça. On a besoin de s'entraider tous les uns les autres. Et ce monde a besoin d'amour, on a besoin d'amour, on a besoin de croire en l'amour aussi. Et de croire que voilà, cette intelligence infinie qui nous a mis au monde, qui nous chérit, veille sur nous, qu'elle a un plan divin, que ce qui nous paraît être complètement flippant a une raison d'être sur un point de vue divin qui échappe au mental. Bah, tant mieux, parce qu'on n'est plus censé travailler du mental, tu vois. On est plus censé être dans cette sphère-là, on est censé être dans la sphère du cœur et la spontanéité, l'authenticité, retrouver notre être. On est censé retrouver notre puissance intérieure, notre pouvoir intérieur, et non pas le pouvoir extérieur qu'on croit être. Voilà. Et on est censé revenir à qui l'on est vraiment. Donc si on comprend pas, c'est parfait. Il faut même pas chercher à comprendre en fait. Tu vois. Je crois que l'ère des pourquoi, comment, bah en fait ça a fait son temps. Désolé, il y a du vent. Et que maintenant, ben, ce qui est intéressant, c'est de dire ok, comment ça vibre en fait, parce qu'on est énergie, on est vibration. Et du coup, comment ça va, comment je me sens dans cette environnement-là, comment je sens ce que la personne me raconte, comment je me sens en ce moment, comment je ressens cette situation, comment je sens ce que j'ai envie de vivre, comment je sens cette rencontre, et aussi quelle est mon intention. Tu vois, les sensations corporelles font sens avec le cœur. En fait, si ça vibe dans le cœur, c'est que c'est bon pour nous et que ça va dans le sens de nos objectifs, ou en tout cas de la direction qu'on souhaite prendre pour notre chemin de vie. Et si l'intention est pure pour nous, c'est-à-dire si on a une intention en fait correcte en fait dans cette situation, et en tout cas est-ce que ça correspond à notre intention, tu vois. Je pense qu'il faut corréler les deux. Et pareil, quand tu rentres en relation avec quelqu'un, quelle est ton intention avec cette personne? Est-ce qu'elle est intéressée, ou est-ce qu'elle est juste pure, en fait, authentique? Je suis en relation avec toi parce que ça vibe bien, parce que j'ai envie de te connaître, parce que simplement, voilà, on est sur la même vibration et on peut échanger des choses cool, sans forcément vouloir attendre quelque chose de quelqu'un, sans forcément chercher à comment dire... à profiter de cette personne d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'on n'est pas obligé d'être en relation avec les gens parce qu'ils peuvent nous apporter ou pas, mais leur permettre la chance justement de venir dans notre univers, de rejoindre notre univers, et en particulier si justement ils sont pas a priori dans notre univers, voir comment on peut leur permettre aussi de le rejoindre d'une manière ou d'une autre, de s'éveiller à une certaine curiosité. Au lieu de dire bah non, toi tu m'intéresses pas, enfin j'ai rien à prendre de toi, donc bah voilà quoi, tu vois. C'est ça que je voulais dire aussi sur les relations. Et puis voilà. Allez, du coup je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite plein de bons moments d'écoute de votre cœur, de vous recentrer, de rester bien dans votre... voilà, de trouver votre paix intérieure, ou de rester dans votre paix intérieure, de trouver votre chemin de foi, ou en tout cas de reliance avec la vie, parce que ça me paraît essentiel, ça me paraît être la vie. Un petit coup d'œil sur le soleil après la mer qui est juste derrière, tu vois, le ciel bleu qui est là, il n'est pas que tout gris. Alors voilà, je vous envoie plein d'amour et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.